Salut les balances, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. C'est parti pour les énergies générales sentimentales pour juillet et août 2020. Je fais les 2 mois puisque au mois d'août je serai donc en congé et donc j'aurai pas forcément le temps de vous faire les énergies générales. D'autant plus que vous voyez bien que j'ai pas été très présente sur le mois de juillet, il est bien entamé. Donc voilà, je préfère vous faire les 2 mois d'un coup, ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Voilà, ce sont des énergies générales, je le répète, donc si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, c'est simplement que j'ai pas de message pour vous. Et les énergies sont interchangeables, ok? C'est-à-dire que si je dis vous, je sais pas moi, vous allez rencontrer quelqu'un, ou non, vous allez être trahi, ça peut être la personne en face ça peut être vous qui avez trahi quelqu'un, par exemple. C'est un exemple, hein, ok? Voilà, allez. On y va, les balances. Voilà. Les balances, juillet 2020, sur le sentimental, s'il vous plaît. Alors, on parle de karma, de karma, de relations karmiques. Oh, de relations stables. Je vous dis tout après. Hein. Balance, juillet, sentimental. De clairvoyance. De déclaration d'amour, de temps, de peur, et une dernière, et de prudence, de ruse, de prudence, moi je dirais là. Ok, et en deux deck, j'ai la communication, voilà. Et j'ai une autre carte de communication derrière. Donc on me parle quand même pas mal de communication. Peut-être que vous avez fait la rencontre de quelqu'un avec qui c'est stable. Peut-être que vous êtes en couple aussi d'une stabilité. J'ai l'impression qu'en tout cas pour vous ça se passe plutôt bien. Que c'est quelque chose. Si vous avez rencontré quelqu'un récemment, les balances, j'ai l'impression que vous vous projetez quand même pas mal, puisque j'ai quand même la déclaration d'amour, j'ai le temps, c'est-à-dire que vous projetez dans le temps, d'accord. Il se peut que vous ayez certaines réticences, certaines craintes, d'accord. C'est ces deux cartes de méfiance et de la peur. Vous avez peut-être certaines craintes, certaines méfiances par rapport peut-être à une nouvelle rencontre, mais j'ai l'impression quand même que vous vous projetez un minimum. Ou alors, pour ceux qui sont en couple, vous avez quand même une relation stable, une relation où vous ressentez beaucoup d'intuition, beaucoup de choses, comment dirais-je, vous ressentez les choses en quelque sorte. Peut-être que vous avez des sentiments, c'est réciproque, etc., que ça se passe bien. Toute cette partie-là du jeu me fait dire que si vous êtes en couple, effectivement, ça se passe bien. C'est quelque chose de très clairvoyant, de très intuitif, de très fluide. Ok. Et on me dit que malgré tout, il faut rester patient sur certaines peurs qu'il peut y avoir encore. On vous dit quand même d'avancer avec prudence malgré tout, pas forcément de se lancer à corps perdu dans une relation, etc., mais de prendre le temps. En gros, c'est ça, de prendre le temps pour justement pas brûler les étapes. Voilà, et on parle de communication. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre avec l'oracle coup de cœur? Les balances. Juillet-août 2020, sentimental. On parle de maison. On me parle de guérison. On me parle de projet, de plume, de retour. Oula, de triangulaire. Et de blessures. Ok. Et en d'autres decks, j'ai les obstacles. La montagne. Ok, bon, alors, ok, c'est un petit peu plus clair.
Donc, alors il est probable que vous soyez en couple et que vous ayez découvert peut-être une triangulaire. Ou alors, et que ça vous a blessé, etc. D'accord? C'est peut-être en cours même. Hein. Ou alors, soit c'est vous qui êtes déjà en couple du coup et du coup bah, vous avez le choix entre guillemets entre plusieurs personnes, etc. Où j'ai l'impression que vous vous méfiez. En fait, c'est très bizarre. Il y a plusieurs interprétations là. Soit vous êtes en couple. Effectivement, ça se passe bien dans votre couple, mais vous avez peur, effectivement, peut-être qu'une triangulaire recommence. Parce que j'ai quand même le retour à la triangulaire. J'ai l'impression que vous avez peur que une triangulaire revienne, que quelqu'un reprenne. Soit vous, qu'il y ait quelqu'un qui revienne et que du coup, qui foute un peu la zizanie dans votre couple, soit bah, c'est l'autre personne, votre partenaire, qui vous avez peur qu'il y ait une autre personne qui revienne un peu semer la zizanie, donc vous interposez, vous interchangez. Et c'est pour ça qu'il y a cette prudence, il y a cette peur, il y a cette ruse, il y a cette méfiance. C'est vraiment ça. Il y a cette méfiance, et parce que vous avez envie de construire, encore une fois, la relation stable et la construction. Bon, c'est des cartes qui se rejoignent. Vous avez envie de construire. Vous avez vous êtes guéri, vous allez bien, vous avez les chakras complètement alignés. Enfin voilà, vous êtes bien. Vous avez envie de faire des projets, vous avez envie d'avancer. Vous avez peut-être même rencontré quelqu'un avec qui ça se passe très très bien, une déclaration, etc. Et vous avez envie d'avancer, de faire des projets, etc. Mais j'ai l'impression que peut-être l'autre personne aussi bloque à un moment donné. Il y a ça bloque parce qu'il faut rester patient par rapport à des peurs, etc. Ça peut aussi arriver. Et du coup, dans l'histoire, peut-être qu'il va y avoir une troisième personne qui va un peu semer la zizanie dans votre couple, dans votre relation, dans votre future relation avec cette personne, parce qu'on a des blessures. Ouais. Ouais, j'ai l'impression que peut-être vous ou l'autre personne en face a des peurs et donc du coup se méfie. Et donc ça prend du temps, plus de temps que prévu. Je vous parlais tout à l'heure de ne pas brûler les étapes, c'est un peu ça aussi qu'on me redit là. Ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment. Allez, on va continuer avec l'oracle des miroirs, les balances. Juillet-août 2020 sentimental. J'en ai eu trop. Alors, on parle de miroir magique, de culpabilité, de séparation, de fatalité, de distance. Alors, je ne vais pas les prendre, vous savez pourquoi? Parce que c'est les mêmes cartes que le signe d'avant. Et je pense que du coup, les cartes ne sont pas assez bien mélangées. Donc, je vais les remélanger. Et j'arrive pas à faire ce truc-là. Là. Et ouais, tu vois. Ah, ça marche jamais avec moi, ça. Hop. Je les remélange parce que c'est les mêmes cartes que le signe d'avant. Donc, ça peut pas être la même chose. Hein. En plus, dans le même ordre. Allez, on y va. Les balances. Alors, j'ai le contrat. J'ai l'instabilité. Alors, peut-être un couple qui est un peu en dents de scie actuellement. Peut-être quelque chose d'établi déjà qui est un peu en dents de scie. J'ai le verdict. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va être acté. Et le travail. Alors là, c'est marrant parce que ça me fait penser quand même. J'ai la maison, le contrat, le verdict. Alors, j'ai l'impression quand même qu'il y a peut-être, pour certains, en plus, il y a les projets. Des projets d'achat de maison ou d'achat d'appartement, d'achat de quelque chose en commun. C'est peut-être quelque chose qui a été un petit peu instable, quelque chose qui n'était pas encore tout à fait mis en place. Mais pour certains, j'ai l'impression que vous allez acheter quelque chose. Hein. En tout cas, quelque chose en commun. Pas forcément un achat, mais quelque chose en commun. Quelque chose en commun, ouais. Ouais. J'ai l'hérédité, donc la transformation.
C'est quand même aussi quelqu'un du passé parfois. Les blocages. Une dernière. Et la fécondité. Et en deux decks, j'ai l'argent. L'abondance. Alors, j'ai donc le contrat, l'instabilité, le verdict, le travail, l'hérédité, le retard et la fécondité. Alors, bon, là, ce qui me vient tout de suite, c'est que pour moi, on parle de couple là, ceux qui sont en couple, ça se passe bien, vous avez des projets de maison, des projets de vie en commun, etc. Il y avait peut-être quelques instabilités dans votre couple, mais on guérit. Il y a quelque chose qui est très... voilà, j'ai l'impression que pour vous, vous avez envie d'avancer, ça se passe bien, et voilà. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir une merde à un moment donné, qui va faire des blocages, parce que j'ai le retour, j'ai l'hérédité qui peut être le passé aussi, le retour, l'hérédité, le triangle et le retard. Ce qui fait qu'il est possible qu'il y ait une troisième personne dans l'histoire qui vienne un peu, je vous dis, foutre la merde. Et du coup, qui provoque une peur chez l'un des deux. Donc, soit vous, soit l'autre personne. Alors, ça peut ne pas être un autre partenaire. Hein. Ça peut être simplement, je sais pas moi, une belle-mère, un beau-frère, une belle-sœur, une sœur, un frère, je sais pas. Hein. Ça peut être juste quelqu'un qui fout un peu la zizanie dans le couple. Et du coup, qui fait pas avancer les choses, qui fait reculer les choses. Et en tout cas, qui les retarde. C'est quelque chose qui est en train de mûrir à l'intérieur, mais qui sort pas pour le moment, quoi. C'est marrant parce que les balances, j'ai l'impression que ouais, vous vivez un truc vraiment chouette, super, mais il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui fait bloquer la relation. Et du coup, ça vous demande énormément de patience parce que il y a la peur, il y a la méfiance. Ça vous fait vous poser des questions, ça vous fait du coup peut-être un peu être blessé. Et ça prend du temps, ça prend beaucoup de retard. J'ai l'impression qu'on a un peu raté le coche. Et du coup, mais pour autant, vous avez des super belles cartes et vous avez l'envie d'avancer, vous avez l'envie de faire des projets. Même si c'est un petit peu instable, c'est pas grave, vous vous dites ça va arriver avec le temps, etc. Vous avez envie d'avancer, de faire vraiment... Vous êtes toute cette partie-là là, du tirage, elle est top. À partir de là, on commence à merder un peu. Et donc, j'ai l'impression que toute cette partie-là, avec le retour, le triangle, le retard, la méfiance, la peur, les blessures, tout ça, c'est vraiment... Euh, en fait, il y a quelque chose qui va se passer, peut-être sur l'été, du coup, entre juillet et août, si c'est pas déjà le cas, peut-être jusqu'à début septembre à peu près, il va se passer quelque chose qui va faire un peu merder la situation. Je peux pas aller plus loin parce qu'évidemment, toutes vos histoires sont différentes et vous seul saurez de quoi je parle, si ça vous parle. Mais j'ai l'impression que c'est ça. Il y a un truc qui va pas forcément bien se passer. En tout cas, qui va bloquer certaines choses, bloquer certaines évolutions de couple ou de rencontres, de relations. Je vais vous tirer un petit carte conseil. Voilà, il y en a un peu trop quand même. Voilà. Alors, demande la réponse à ton moi intérieur. Donc on vous dit, effectivement, si vous vous posez énormément de questions, peut-être que c'est vous qui ralentissez les choses par rapport à une situation. Eh bien, on vous dit vraiment de vous écouter. D'accord ? Vraiment de vous écouter, d'écouter votre intuition. On vous parlait aussi de clairvoyance tout à l'heure. Donc, surtout, vous faire confiance. Vous faire confiance et... Ouais, vous faire confiance. Ok les balances, j'espère que ça vous aura parlé. J'avoue que je ne vais pas trop vous en dire parce que ce sont des énergies générales déjà d'une. Et de deux, c'est votre histoire. Donc vous seul pourrez l'adapter à votre situation. Ok, vous me direz en commentaire. Alors parfois YouTube me retire les commentaires, me les désactive, je ne sais pas pourquoi. C'est pas de mon fait. Donc si vous voulez m'envoyer un message ou quoi, vous pouvez faire sur Facebook à Little Scorpion sur la page ou alors directement par mail, vous avez toutes les infos dans la barre d'infos. Ok, bon, eh bien, vous me direz, je vous embrasse, à très vite.